Bonjour Anne-Charlotte et bonjour Alissa. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Donc Alissa, on est là pour ta session d'hypnose régressive. Anne-Charlotte va rentrer en hypnose pour toi. Tu vois qu'elle enlève son casque, c'est pour ne pas écouter ce que tu vas raconter. Comme ça, elle ne va pas être influencée par ce que tu vas nous dire. D'accord? Donc elle ne sait rien du tout, elle ne connaît pas tes points de référence, elle ne sait pas sur quoi on va travailler. Donc on t'écoute. Enfin, je t'écoute. Je m'appelle Tia Lisa, j'ai 19 ans, je suis étudiante en deuxième année de licence LEA, langue étrangère appliquée, en anglais-espagnol. J'ai une sœur qui a 20 ans, elle est au Canada et elle fait ses études. Elle est plus extravertie que moi, qui est plus introvertie. Et elle est plus courageuse parce qu'elle arrive à réaliser ses objectifs. Depuis petite, j'ai des problèmes de peau, surtout d'eczéma que j'ai eu jusqu'à mes 7 ans environ, je crois. Et après, au lycée, j'ai eu la psoriasis. Ok. Qui est toujours pas parti. Il y a un moment que c'était parti grâce aux médicaments au traitement qu'on m'avait donné. Mais du coup, mes cheveux, ils partaient aussi. Et du coup, après, on a arrêté. Et c'est revenu depuis. Après aussi, quand j'étais petite, j'étais somnambule. Et du coup, pendant la nuit, ma mère, elle me surveillait pour voir. Ok. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre? Tu peux dire un objectif là. Ouais. Mes objectifs? Non, Ou ma personnalité? les objectifs de ce qui est en gras, petit 1, petit 2. Du coup, moi, je voudrais trouver des solutions pour mes problèmes de peau en général. Ok. Je voudrais retrouver un peu confiance en moi, comme ça, pour mes études ou dans la vie en général. Ok. Et J'ai du mal à prendre une décision. Et j'aimerais faire un nettoyage des blocages liés aux mémoires. Et qu'est-ce que je dois dire d'autre? Après, j'ai tous les points de référence, Ouais, de toute c'est façon. ça. Donc, même si tu en oublies, j'en ai. Donc, tranquille, Ok. tranquille. J'avais parlé de ton problème avec l'économie sociale. Ah, mon problème avec. Alors, moi, surtout en ce moment dans la licence, les sciences sociales, j'arrive pas à les intégrer dans ma tête parce que l'économie, j'aime pas trop ça. Enfin, c'est quelque chose que je trouve difficile vu que j'en ai pas fait au lycée avant et que du coup, je dois assimiler quelque chose de nouveau. Et voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Ok. Bien. De cette séance, tu espères quoi, toi, Alissa? Qu'est-ce que tu aimerais Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu aimerais changer? Moi, j'aimerais que mes problèmes de peau ils partent d'un coup. Parce que du coup, l'eczéma, moi, j'en ai sur tout le bras. Ça Ok. va de là jusqu'à presque mon épaule. J'ai Après, vu aussi que tu en avais dans le cuir chevelu, non? c'est du psoriasis, Ok. ça. Donc tu as encore l'eczéma et en plus tu as le psoriasis. Oui, c'est ça. Ok. Ok. Oui, c'est plutôt dérangeant en effet. Puis ça fait mal, ça gratte, et puis c'est vrai que c'est désagréable. Bien. Prête? Ouais. Ok. Donc, je vais juste te demander, Alissa, d'éteindre ton micro directement sur l'ordinateur. Parfait. Bien. Et on va pouvoir démarrer avec Anne-Charlotte. Ah, ça a été rapide. Mais oui, mais que se passe-t-il?
Je me suis dit, elle va se dire, oh, j'ai même pas eu le temps de boire mon café. J'ai pas tout à fait terminé. Bien. Est-ce que tu as besoin d'une induction, Anne-Charlotte? Bah, j'avais plusieurs choses. On va pouvoir commencer comme ça, je pense. Ok, On va voir vas-y, ce que ça dis-moi donne. comment Tu me diras. tu vois la partie subliminale d'Alissa. Alors, il y avait la première chose, c'était Mulan, avec la chanson Comme un homme, nanana. Bon, c'est ça en fait, tu vois, le Ok. côté batailleur de Mulan, très un peu garçon manqué, tu vois, vraiment la fille. Mhm. Bon, bref, donc j'avais ça de côté, donc je ne sais pas pourquoi Ok. c'était en fond. Après, j'avais c'est sur une série, je crois que c'est Netflix qui fait ça en 3 parties ou Amazon Prime. Je sais plus. Dis, Euh, tu as des actions chez eux pour en faire la publicité ouvertement. Bref, sur un site de streaming légal, je précise. Tu pourras couper comme ça. Il y a une série en 3 parties, en fait, c'est 3 films avec une jeune asiatique en fait qui est au collège, ensuite au lycée, ensuite jeune étudiante. Et je le trouvais très beau. C'est une histoire romantique en fait, tu vois, où elle pense qu'elle plaît à personne, qu'elle se met dans son coin, elle est assez discrète, mais elle est très intelligente. Et en fait, il y a le beau gosse du lycée finalement et du collège qui, bien sûr, est perdument amoureux d'elle. Donc voilà. Et là, je la voyais comme cette fille-là en fait. Donc je sais pas pourquoi. Je me rappelle plus comment elle s'appelle et je me rappelle plus comment s'appelle le truc. Hmm. Et en dernier, alors je sais pas non plus, tu me diras, hein, j'ai eu comme un zoom. Alors, est-ce que je me suis laissée influencer par ce qu'elle montrait ou pas, j'en sais rien. Ça faisait comme des écailles, tu vois. Alors, écailles un peu piquantes, comme un lézard, tu sais. Tu vois ce Mhm. que je veux dire? Ça fait comme des follicules, comme ça, tu vois. Un peu, ouais, avec une espèce de petite micro-pointe sur le truc, tu vois. C'est-à-dire que si tu caresses, c'est pas lisse, tu Ok. vois. Et dessus, il y avait comme la peau humaine par-dessus, tu vois ce que je veux dire? Ok. Comme dans V où tu avais les lézards avec la peau humaine. Oui. Ça me faisait le même effet. Ok. Sauf que c'était juste un zoom et j'ai pas plus d'informations que ça. Elle se trouve où, la partie subliminale d'Alissa? La première que j'ai, elle se présente dans un contexte de... Comment ça s'appelle? Comme aux États-Unis, les complexes d'étudiants, tu vois ce que je Ah veux ok, dire? oui, je vois ce que tu Où veux tu as dire des dans les... casiers en métal, Mhm. où t'as des escaliers, ça monte, c'est plein de jeunes. On est étudiant, quoi. Mais bon, peut-être que c'est Ok. son âge qui me fait ça aussi. Elle est seule ou pas? Non, il y a plein de monde autour. Ok. Comment est-ce qu'elle se comporte, elle, avec les autres? Discrète. Si on peut ne pas me voir, c'est bien aussi. Ok. Presque on s'excuserait d'exister. Ok. Bien. Est-ce qu'elle te voit parmi toute cette foule? Oui. Bien. Elle sait qui tu es? Elle sait qui nous sommes. Oui, oui. Alors après, d'une certaine manière, pas complètement. Mhm. On reste quand même assez obscur. Enfin, tu vois, Ok. ça la surprend. Voilà. Est-ce qu'elle sait pourquoi on est là, Anne-Charlotte? Elle me dit pour l'aider. Ok. Alors, elle sait qui nous a appelés? Bah, c'est comme si j'avais la famille derrière elle qui l'a poussée en lui disant va. Tu vois, style, va faire. Tu sais, Bien. style, mise en avant, elle aime pas trop ça, quoi. Hein. Est-ce que la partie subliminale, elle est connectée ou de quelque manière, elle communique avec la partie physique? Oui, après c'est compliqué parce que j'ai une partie subliminale discrète, une partie physique qui, à mon avis et à mon sens, est discrète. Le peu que j'ai Mhm. pu en percevoir tout à l'heure. Donc, dans la discrétion, à un moment, bah, c'est difficile de communiquer pour communiquer. Ok. Ok. Bien. Donc, si elle sait qui on est, si elle sait pourquoi on est là, qu'on est là pour l'aider, elle sait également qu'on a besoin qu'elle nous autorise à le faire. C'est fait. Bien. Parfait. Alors, j'aimerais que tu lui demandes ce qu'elle fait, elle, dans cet endroit, au Elle milieu de apprend. ces jeunes. Elle est en train d'apprendre.
Mais c'est comme si on voulait pas révéler le plein potentiel parce que on avait peur de pas être à la hauteur, peur du jugement des autres, peur du regard. Il y a le poids. Alors je suis désolée, hein, on va être sans filtre, je m'en excuse, mais c'est comme s'il y avait le poids de la famille derrière avec le fait tu devrais travailler plus, tu devrais t'y mettre plus, tu devrais faire plus, tu devrais, tu vois. Et sur elle, ça pèse beaucoup parce qu'à un moment, il y a des choix qui ne sont pas les siens qu'elle fait Mhm. et elle peut pas dire non. Ok. J'ai une dissonance intérieure-extérieure. Elle dit quelque chose, elle pense l'inverse. Ok. Tiens. Dans cet endroit où elle apprend, comme elle nous a dit, elle se sent comment? Non jugée, c'est intéressant pour elle. En fait, il y a une notion une semi-liberté qui est intéressante. Ok. Dans ce campus, Ouais, c'est ça un campus. Merci Fred. bien. Alors, j'aimerais qu'elle nous explique quel type d'aide elle a besoin, parce elle t'a dit, vous êtes là pour m'aider, mais on doit l'aider en quoi? Qu'est-ce qui fait qu'elle a besoin d'aide? Je crois que c'est dans sa vie en général. C'est-à-dire qu'elle me montre le campus, elle se cache, il y a plein de choses. Je pense qu'il y a une perte de confiance en elle sur des choses, en fait, d'une manière Ok, générale. ok, bien. Et quand je dis ça, tu vois, elle pleure, elle est pas bien, elle n'ose pas montrer, elle est honteuse de montrer qu'elle pleure, les émotions sont difficiles à sortir, euh, on est dessus, quoi, si tu veux, mais c'est difficile de le dire et de l'avouer. Il y a une pudeur, une grande Ok, pudeur derrière. ok, bien. Si tu scannes son corps éthérique, Anne-Charlotte, qu'est-ce que tu vois? J'ai une cape de haut en bas. Alors, c'est dans le 5e élément avec la diva. À un moment, quand elle arrive sur scène, je crois qu'elle est complètement recouverte, on la voit pas. Oui, Et c'est après où ouais, il me semble hein, que c'est ça. c'est On la alors voit sur pas scène, du je sais tout en plus si elle fait. est complètement Ou alors recouverte. avant peut-être. Je sais que dans le couloir, quand elle C'est marche, elle ça est qui est pas. complètement recouverte quand elle rentre dans sa C'est chambre. ça, c'est ça. Bah c'est elle. Voilà, c'est pareil. On a cette espèce d'énorme cape qui vient mais qui cache même le visage, qui est avec une forme de capuchon sur le dessus, tu vois, comme ça. Et on cache, on cache. Il y a ça. J'ai une peau brillante dessous, un peu comme la diva, tu vois, quand elle sort, sa peau, elle est un peu brillante. Oui, Il y a ça avec je la vois bleue avec des pois violets, je crois. Enfin, il y a quelque chose comme ça, en fait, comme la diva du mhm, 5e élément, quelque part. Il y a presque un parallèle entre les deux. Euh, Sauf qu'à l'intérieur de la gorge, elle a une capsule en verre qui ok, récupère les vibrations sonores. J'ai une autre capsule comme un pot à confiture placée au niveau du plexus solaire. mhm, J'en ai un autre au niveau de la zone urogénitale, ok, plus sous forme de tube à éprouvette, tu vois. Et on cache les yeux. Elle a comme des lunettes UV sur les yeux, tu vois. ok. Je la vois pas humaine. Je vais être honnête avec toi. Dans cette scène-là, elle est pas humaine. Elle n'est pas humaine. Non, quand je la vois comme ça, elle est pas humaine. C'est toujours elle ou pas quand tu prélèves son ADN? Ouais, c'est elle. Bien, Dans une dimension complètement différente. bien. Tu Elle vois se... la diva, elle me fait penser à la diva. Je sais pas Ok. mieux te dire. Elle se sent comment, elle, dans cette dimension? C'est quelque chose de très apaisé, de très... je sais pas comment dire. J'ai... J'ai quelqu'un d'élevé. Le parallèle avec la diva, il est là. Je sais pas comment t'expliquer. Tu Mhm, vois le potentiel qu'elle a au niveau tout à vocal et fait. tout, cette femme. Et puis elle est d'une douceur, elle se sacrifie pour. Enfin, tu vois, c'est ça en fait. C'est ça. Elle Ok. représente ça. Je sais pas comment mieux t'expliquer, Fred. Mhm, bien. Elle représente ça. Ok. Ça ressemble Mais, à ça. Je peux pas mieux te dire. ok. Donc, c'est ce que tu vois quand tu scannes son corps.
Oui, quand je scanne son corps, elle est ça, en fait, dans cette dimension-là, ce truc bleu-là, sauf qu'on lui a mis cette espèce de truc par-dessus, Tout là, à fait. de cape par-dessus qui est complètement enfermé. On lui a mis des trucs sur les yeux qui font penser à des lunettes UV, mais c'est pas tout Ok. à fait ça. Un tube là, on va dire le pot à confiture, parce que j'essaie de te donner les Oui, dimensions, tout hein, à pour que fait. voilà. Une éprouvette, et c'est tout. Et j'ai rien d'autre. Ok. Est-ce qu'elle est consciente d'avoir tout ça sur elle? Non. Elle avait conscience de ce qui était autour d'elle, Ok. mais pas de ce qui était à l'intérieur et posé dessus. Quand elle, Là, quand elle t'entend dire tout ça, comment est-ce qu'elle réagit, Anne-Charlotte? je la vois sourire. Ok. Elle sourit. Mm. Bien. Ça la dérange ou elle est heureuse d'avoir tout ça à l'intérieur? Elle n'est pas heureuse d'avoir tout ça, mais elle comprend mieux certaines choses. On est face à une conscience très évoluée, Ok. face à quelque chose ouais, dont les perceptions nous dépassent quand même quelque part, hein. C'est énorme. Je sais pas ce que c'est. On ira voir après. On va aller Ah, voir après. intéressant, très intéressant. Bien. Quand elle se rend compte qu'elle a tout ça à l'intérieur d'elle et sur elle, est-ce qu'elle sait d'où ça vient? Oui, Qui a mis tout ça? un reptilien. Ok. Et pourquoi est-ce qu'elle s'est laissée faire? Comme la diva, elle sert d'hybridation. En fait, la diva, à un moment, tu sais, elle a les pierres dans le ventre. Elle sait Oui. qu'elle va mourir pour Mhm. pouvoir sauver. Je sais plus. Enfin bref, je me rappelle plus tout à fait. Il faudrait que je le revoie. Ce film, il était beau. J'aime bien Besson. Et, et en fait, c'est un peu pareil pour Alissa, si tu veux. Il y a une forme de sacrifice derrière. La notion de sacrifice est importante. Mulan, c'est pareil, c'est un sacrifice, hein. Mhm. Elle se sacrifie à la place de son père. Tout à fait. Bien, 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 bien. Ok. Le fait qu'elle ait cette sensation pas cette sensation, mais ce côté de sacrifice, ça fait, ça implique quoi, Anne-Charlotte, par On se rapport à met, l'interférence? on se met de côté et on accepte l'interférence volontairement. Ok. Mulan, elle va volontairement à la guerre à Mhm. la place de son père. La diva, elle va volontairement se faire placer les pierres dans le ventre Tout pour à que... fait. Voilà. Et bien là, c'est pareil. Elle est volontaire pour l'hybridation. Ok. On est sur un concept d'hybride, Fred. Et ça lui, elle sait les conséquences? Oui. Ok. Bien. C'est pour ça qu'ils lui ont accordé le fait de mettre des choses sur les yeux pour ne pas qu'elle voie ce qui lui arrive. Parce que quand on ne voit pas, on sent moins les choses, selon elle. Bien. Est-ce qu'elle est consciente des conséquences que cela a sur le plan physique pour Alissa? Non. Pas dans la vie d'Alissa. Ok. Dans plein d'autres vies, oui. Mais dans celle d'Alissa et dans d'autres qu'elle me montre à côté, elle n'avait pas conscience de ce que ça engendrait. Ok. Est-ce qu'elle trouve ça indifférent? Est-ce qu'elle est, Non, elle en a, fait, elle est, comme je dis, on est face à une conscience très évoluée. Elle dit que nos actes ont toujours des conséquences. ok, bien, Et je lui ai lancé le principe de dommages collatéraux, et pour elle, c'est pas normal, le dommage collatéral. ok, C'était quelque chose qui est inacceptable pour elle, ça, par contre. C'était pas bien. prévu au programme. Comment, est-ce qu'elle peut te montrer, Anne-Charlotte, justement ce que le reptilien lui avait proposé? Et il lui avait fait, moi j'utilise un terme, miroiter. Disons que ils sont sur une création d'un être plus résistant et plus... C'est comme si eux représentaient à la fois la sagesse, la télépathie, tu sais, les choses simples. Et il n'y Ok. a pas de peur, tout est tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Quand tu es toi-même et quand tu es à l'aise avec ce que tu es, les capacités télékinésiques, tout ça, tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. C'est ça en fait qu'elle représente, elle. Enfin, qu'elle représente son peuple, c'est ça. Ok. C'est la facilité à faire les choses, mais c'est immédiat. Tout à l'heure, tu me parlais justement de la... Tu vois, c'est énorme. Eh ben, elle, Alissa, c'est ça. Ok. Elle matérialise euh,
instant T, exactement. Dans cette dimension-là, elle est créatrice. Bien. Et tout son peuple est créateur comme elle. Hein. Ok. L'entité, le reptilien, il en tire quoi, lui, de tout ça, de l'avoir interféré? Parce que lui, il a la force et la résistance, si tu veux. Ok. C'est comme si, dans l'évolution qu'ils ont engendrée du côté bleu, on va dire du côté diva, tu vois, Ouais. il y avait une moindre résistance aux organismes comme bactéries. Je ne sais pas si ce sont des bactéries ou pas, mais en tout cas des choses qui viendraient les rendre malades. Tu vois ce que Ok. je veux dire? Sauf que le reptile de l'autre côté est beaucoup plus résistant. Mhm. Il est très résistant à beaucoup de maladies. Il est plus fort aussi et plus guerrier. Ok. Donc il se laisse moins envahir, tu vois. Ok. Eux, ils n'ont aucun moyen de défense en fait. Enfin, ils ont des dents pointues comme les vampires par contre. Tu Mhm. vois, des petites dents pointues sur les côtés là, comme ça. Enfin, petites. Des dents pointues sur les côtés. Ok. Mais ils sont pas agressifs de base. Et ce mélange, est-ce qu'elle en a eu des bénéfices, elle? En fait, c'est un sacrifice, c'est pas un bénéfice pour elle, c'est un sacrifice pour pouvoir aider son peuple. En fait, si tu veux, dans ce qu'elle me montre, dans la scène qu'elle est en train de me montrer, Mhm. sciemment, hein, c'est Oui, pas, oui. ça a été fait, elle savait ce qui allait être fait sur elle. Hein. Mhm. Ils ont mis à l'intérieur d'elle des cellules souches, je sais pas comment on peut appeler ça, parce que c'est pas dans notre dimension à nous, donc je sais pas quel terme on peut dire, comme une forme dans l'éprouvette, dans les zones urogénitales, ils lui ont mis Mhm. une espèce de gel un peu entre le jaune et le vert, tu vois. Ok. Ce gel, c'était une essence de reptile. Ok. Euh, et en fait, c'était censé se répandre par les glandes qui sont à cet endroit-là chez eux, qui sont importantes, visiblement, parce qu'au Mhm. niveau ils se reproduisent pas tout à fait comme nous, mais presque, d'après ce que je comprends. Et en fait, ça se diffuse à l'intérieur de tout son corps et eux récupéraient ensuite, au niveau de la voie et au niveau du plexus, des cellules qui devaient réinjecter à son peuple, à elle, pour lui donner la résistance. C'est-à-dire que c'est un mélange d'essence. On n'est pas sur un mélange ADN, on est sur un mélange d'essence. C'est différent Ok. encore. Ok. D'où le fait de récupérer uniquement des fréquences vocales et des fréquences. Alors ici, je ne sais pas à quoi c'est pour eux, je ne sais pas ce que c'est. Ok. C'est la capacité créatrice, c'est ça. Bien. Et son peuple, si on va jeter un œil, il en a eu des bénéfices, vu qu'elle s'est sacrifiée pour lui. Non, parce qu'en fait, la part du contrat n'a pas été respectée. Mhm. Les essences ont été récupérées par les reptiles. Ok. Ils ont tenté quand même sur 2-3, on va dire divas, pour que ça soit plus simple à Ouais. comprendre, d'injecter cette essence, mais où ils se sont mal pris, ça n'a pas été toléré en fait. Ok. Mais elle était plus grande, elle. Alors je ne sais pas pourquoi. Ok. Les autres étaient un tout petit peu plus petits. Elle est très grande, c'est une des plus résistantes. Je pense que c'est pour ça. Mais ils ont quand même continué à garder Alissa. Euh, disons que son corps est là, quoi. En attente de pouvoir trouver une technologie plus avancée pour pouvoir justement répandre la chose. Bien. Bien. J'aimerais que tu montres à Alissa. Vas-y, dis-moi. Chose qu'il faut que je te dise aussi, c'est que je la voyais avec la peau bleue et les Mhm. petits points violets, brillants, Oui. tu vois, comme je te disais. Et c'est comme si c'était cette essence. C'est un signe d'hybridation, si tu veux. Ok. Elle est bleue normalement. Ok. Et, et je sais pas. Je sais pas plus. Pardon, Fred, excuse-moi, je t'ai bloqué pour ça, je ne sais pas pourquoi. Non, 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 non. Alors, euh, par rapport j'aimerais que tu lui montres, par contre, notre évolution à nous. Est-ce qu'on a eu besoin d'accepter des interférences pour évoluer, pour se renforcer, pour devenir un peu plus guerrier ou moins Eh oui, guerrier ou... oui, oui, on a été obligé. En fait, ça fait partie du processus d'évolution. Mhm. Puisque regarde nos organismes, à un moment, tu acceptes certaines bactéries à l'intérieur de ton corps
qui vont te permettre d'être plus résistant ensuite à cette bactérie-là ou à d'autres bactéries qui seraient plus violentes à côté. En fait, on est conçu comme ça. On se crée une forme d'immunité. Et pareil, nous sommes des hybrides, Fred, visiblement, de ce que j'en perçois là. Okay. J'aimerais que tu te déconnectes de tout ça, Charlotte. Oui. Tu te déconnectes de tout et que tu te concentres sur la partie physique d'Alissa. Oui. Et que tu me dises comment est-ce que tu la vois. Du coup, je la vois blanche, mais avec des petits points dessus. Enfin, c'est comme si on avait mis... comment on peut appeler ça, une peau un peu atopique ou on fait... Oh, j'ai perdu le mot, merde. Pardon. Tu sais, comme quand tu as envie de te démanger, ça te démange. Ok. Ça fait plein de petits points. Tac, 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 tac. Ça peut être comme un petit eczéma. Ouais, c'est ça, un petit eczéma. C'est quelque chose, la peau peut desquamer légèrement. Ça peut être un peu... ça peut démanger, tu vois. C'est désagréable. Ok. Voilà. Ça fait écho au petit point que je voyais tout à l'heure. Bien. Après, quand je regarde, j'ai comme si on avait figé le visage, par contre. Le visage est comme figé, comme si on lui avait mis du botox. Ok. Il ne bouge pas, en fait. Tu vois. Au niveau de la gorge, j'ai quelque chose aussi. Okay. Au niveau de la partie physique. Comme si on avait un peu... C'est comme si on avait un défaut d'expression parce qu'on serre un peu. Tu vois. Chaque fois qu'on s'exprime, on a l'impression qu'on ne s'exprime pas de la bonne manière. Ok. C'est difficile. C'est en lien avec le plexus. Intéressant. En lien avec les émotions, avec ce qu'on perçoit de l'extérieur. Ok. La zone urogénitale, elle est comme désactivée. Et j'ai une envie d'avancer. Tu sais, j'ai comme des fourmis dans les jambes avec l'envie d'avancer, mais je ne peux pas avancer. Voilà, c'est tout. Okay. En utilisant le physique, j'aimerais que tu ailles voir la partie subliminale et que tu nous dises comment est-ce que tu la vois. La partie subliminale, alors attends, j'essaye juste de remettre, c'est-à-dire avec ce que je viens de voir au niveau physique, je retourne voir la partie subliminale. Non, du physique, tu pars vers la partie subliminale. Tu utilises le physique comme une connexion pour la partie subliminale. D'accord, je ne suis pas en lien avec celle que je t'ai montrée, j'en suis avec une... Parce qu'en fait, c'est comme si tu avais la partie physique, une partie subliminale qui est d'abord en lien avec la physique et ensuite la centrale. Et là, ce que je voyais tout à l'heure, c'était la centrale, on va dire. Tu comprends? Oui, oui. Voilà. Et en fait, la subliminale que j'ai en lien avec elle, c'est quelque chose de plus léger. C'est pas ce que j'ai vu avant, en fait. J'ai un dispositif posé au niveau de la tête, mais ça me fait écho au capuchon de tout à l'heure. J'ai vraiment quelque chose de posé là et c'est comme si ça pouvait même démanger au niveau du cuir chevelu par moment, tu vois, comme ça là. Ok. Tu vois. J'ai ça. J'ai au niveau des yeux. Où ça peut brûler, où ça fait mal aux yeux. Il y a quelque chose. C'est les yeux que j'avais tout à l'heure là, dont je te parlais aussi. J'ai les points. Encore une fois, j'ai des points au niveau de la peau. Je suis désolée, Fred, je les ai les points. Elle raconte des trucs bizarres. La gorge, toujours, mais c'est comme si on lui avait mis une main à la gorge et qu'on serrait. Là, par contre, j'ai comme j'ai une main, sans rien au bout. J'ai une main qui serre. J'ai une main qui donne un coup de poing au niveau du ventre, mais pareil, j'ai une main sans rien, mais une main qui s'imprime à l'intérieur. Au niveau de la zone urogénitale, j'ai encore une éprouvette, mais elle est vide. Et c'est tout. Ok. Bien. Parfait. Cette partie subliminale, est-ce qu'elle est en contact direct avec la partie physique? Elle est en contact direct, mais la communication est coupée. Bien. Elle est coupée par quoi, Anne-Charlotte? Défaut de communication des deux parties. Et même des trois, puisque je vois l'autre aussi, j'ai un défaut de com. Défaut de communication. Bien.
Bien. J'aimerais que tu oublies la première que tu as vue. D'accord. Elle n'existe plus pour Et je suis l'instant. sur une. Ok, c'est bon. Pour l'instant. Bien. La partie subliminale, celle avec qui tu es en contact maintenant, celle qui est en contact avec la partie physique, comment est-ce qu'elle réagit à ce que tu viens de voir? Elle est apeurée. Mhm. Elle a peur, peur, peur. Ok. C'est terrible. Je ne sais pas pourquoi, mais elle trouve Mhm. ça terrible d'avoir des points partout. C'est un peu comme quand à l'adolescence, tu commences à avoir des petits boutons et que tu n'as Mhm. plus envie, quoi, tu vois. C'est ça, en fait. Ok. Bien. Est-ce qu'elle sait d'où ça arrive, d'où ça vient? Non. Elle sait. Non, elle ne le sait pas parce qu'il y a défaut de communication. Je vais te demander ce qu'elle sait, comment est-ce que la partie physique vit, mais non. Non, en fait, elle la voit, mais elle ne peut pas communiquer avec elle. Donc, quand elle voit les choses sur la partie physique, Mhm. elle les voit, mais elle ne les sent pas. Tu vois ce que je veux dire? Ok. C'est comme si tu regardais un film, donc tu n'as pas sans le son et sans les sous-titres. Donc, c'est Ok. compliqué, tu vois? Donc tu as juste L'histoire est plus l'image, la donc même. oui, les ressentis, tu peux pas forcément les avoir. T'as rien. Voilà. Ok. Un film d'horreur sur la musique d'horreur, il se passe rien, quoi, tu vois. Ouais. Ok. Bien. Bien, bien, bien. Quand, euh, quand tu vois ça, quel impact ça a sur la partie physique, au-delà de ce que tu viens de voir? Par rapport la partie physique, j'entends les comportements. On se cache, on n'a pas envie qu'on soit vu, on a un repli sur soi, tu vois. Mhm. D'abord parce qu'on a un coup de poing qui est à cet endroit-là, et ensuite on a les épaules un peu, enfin tu vois, on est quelqu'un de discret. Euh, Il y a une forme de honte de ce qu'on est aussi quelque part un peu. Une pudeur à montrer qui on est réellement derrière. Mhm. On n'arrive pas à exprimer ce qu'on est. Euh, on a envie de vivre des expériences, mais on ne le fait pas. Voilà. Et on a envie de faire des choses, mais pour l'instant, on est tellement tenu qu'on ne peut pas. Ok. Bien, 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 bien. Parfait. Alors, j'aimerais, si la partie subliminale avec laquelle tu es en contact maintenant, qu'elle nous explique cette peur, ça crée quoi en elle? Quelle réaction? Ça fait comme à partir du plexus, ça fait comme des décharges euh, nerveuses, électriques, en fait, tu vois, Mhm. qui font des. Attends, ta question, c'était quoi déjà? Mon Dieu, je suis perdue. Euh, sur cette peur, quel type d'impact ça a sur la partie subliminale? Qu'est-ce que ça lui fait? Qu'est-ce qu'elle éprouve? Ça fait des décharges, en fait, comme ça, Mhm. et ça augmente tout ce que je voyais à l'extérieur. Ok, Tu vois? Et du coup, ça la stresse encore plus et elle se remet encore plus sur elle, ok, tu bien, vois? bien, bien, bien. Elle aimerait faire quoi, elle, la partie Se subliminale? cacher. Ok. Qu'elle se cache. On va voir si ça change grand-chose. C'est pire. Ok, C'est pire parce qu'elle tourne en auto, elle tourne à l'intérieur, tu vois? bien. Alors, elle aimerait faire quoi? Au-delà de la première réponse qu'elle nous a donnée, vu que en se cachant, ça empire. Bah, Quelle serait sa deuxième solution à elle? rester dehors, mais comment on pourrait, comme si elle voulait traiter la chose en fait par l'extérieur. Je sais pas mieux expliquer. Mhm. Ok, bien. Bien, dans un premier temps, elle va pouvoir appeler qui est responsable de tout ça. J'ai un gros lézard en fait. Ok, bien. J'aimerais que tu prennes de la distance, Anne-Charlotte. Très, très loin. Et que tu regardes toute cette situation dans son ensemble, y compris la première partie subliminale que tu as vue, la deuxième, la partie physique, le lézard,
le reptilien, j'aimerais que tu mettes des lunettes qui te permettent de voir la réalité. La vérité plus que la réalité. La vérité. Mhm. Et que tu nous dises ce que tu vois. En fait, tout est manipulé par autre chose d'au-dessus, en fait, mais qui est presque impalpable. Voilà, c'est bien ce que je ressentais. Ok. C'est comme une forme de nuage, tu vois, qui oblige le reptile, qui oblige le truc. Et en fait, par pyramide, ça descend. Tu vois ce que je veux dire? Exact, exact. C'est pour ça que ça me parlait pas ce que tu me disais. C'est pas parce que c'était faux, hein. Non. Mais Non, non. Puis après, c'est bien d'avoir, au contraire, hmm, faire une équipe, c'est bien parce que justement, ça permet d'avoir des points de vue différents. parce que je ressentais quelque chose d'au-dessus qu'on voyait pas pour l'instant. C'est ça. Comme un marionnettiste. Exact, exact. Parce que même le fait, tu sais, de dire, OK, on est comme une certaine base des clones, oui, OK, c'est vrai qu'on accepte les microbes. En réalité, on ne les accepte pas forcément, ils font partie de notre ambiance et c'est notre physique qui se renforce au travers de avec qui il est en contact. Et c'est ce Un que petit j'ai dit peu tout à comme, l'heure. ouais, un petit peu comme quand tu es avec des personnes on imagine des personnes qui réussissent dans leur vie, on va un petit peu les copier, on va un petit peu voir un petit peu et nous on va s'améliorer aussi. Si on est avec des personnes qui sont toujours en difficulté, on a tendance un petit peu à devenir un peu comme eux parce qu'on n'a que ça comme exemple. Mhm. Donc c'est, euh, comment te dire, c'est pas forcément accepter d'être interféré, c'est apprendre de ce qui se passe autour de nous. Mm. Alors que tout à l'heure, elle nous a dit qu'elle avait accepté de toute façon d'être interférée parce que c'était la seule manière qu'elle pouvait de se renforcer. Quand on est un enfant, par exemple, quand on regarde des films de guerriers, etc., ok, on va pas forcément être guerrier, mais ils vont grandir avec des guerriers qui vont leur transmettre leur hargne, leur envie de se Ouais. battre ou leur confiance, etc., etc. Donc, il n'y a pas forcément une obligation d'être interféré, mais il y a peut-être l'envie justement d'apprendre. Parce que justement, tu vois, quand tu me dis de prendre de la distance et que je regarde les deux parties, à la fois quand elle a été interférée, quand elle était bleue, hein. Je suis désolée, je Oui, oui. repars Non, dessus parce non, que vas-y, c'était le vas-y, vas-y, premier vas-y. truc qui est arrivé et De c'est toute ce qui façon, me saute aux yeux. faudra qu'on nettoie celle-ci aussi de toute façon. Ah Donc, oui, oui, parce que c'est elle la plus importante, je crois, en fait. Et le lézard, il est interféré de la même manière. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont mis du bleu à l'intérieur du lézard. ok. Tu vois, Ah, ils ont fait les mêmes trucs, en fait. Donc, ils sont autant... euh, ouais, effectivement, il y a un truc au-dessus, Fred. Mais le bien. truc au-dessus, par Oui, parce contre, que je c'est suis pas que ça me parlait pas, incapable. mais Non, non, mais t'as raison, c'est hyper bien. Tu vois en quoi ça sert vraiment un super opérateur? Au moins, bah voilà, on est sur quelqu'un qui a une vue d'ensemble qui est encore plus haute et c'est super. Merci, Fred. Au contraire, au contraire. après, de toute façon, comme on dit tout le temps, c'est un travail d'équipe. Donc, moi, il y a des fois des trucs que je vois pas, toi, tu vois, et puis vice-versa. Donc, moi, par contre, là, par exemple, la deuxième partie subliminale, je n'aurais pas vu. Donc, donc, Ouais, c'est vachement important de travailler ensemble, c'est clair. ouais. Bien. Et là, j'ai quelque chose, mais par contre, c'est quelque chose d'impalpable, hein. C'est quelque chose qu'on a déjà vu en séance, Oui. mais dont je suis incapable de te donner une forme. Je peux pas, j'y arrive pas. Parfait. Oui, bah après, on la voit souvent, enfin, on la voit. On la voit de temps en temps, cette forme-là, qui est plus, tu as tendance à me C'est dire, en ça. général, c'est comme un nuage. Nuage, c'est ça, ouais. Électromagnétique, Exact. c'est très, voilà, c'est impalpable, invérifiable, quoi. Bien. J'aimerais que tu puisses transmettre à tous, donc aux deux parties subliminales, C'est aux envoyé, interférents, ce que c'est toi tu envoyé. vois. Ouais, c'est envoyé. Il y a une grande colère de la part du lézard et plutôt une peur qui se dégage du bleu, en fait. Bien. Très bien. Et les deux parties subliminales, comment est-ce qu'elles réagissent? La bleue, elle veut protéger les siens, Mhm. donc elle leur envoie de manière télépathique de se mettre à l'abri et de se protéger. Ok. On est comme sur une guerre de monde, je peux pas t'expliquer, tu vois, Ouais. c'est ça en fait, tu vois. Et elle leur envoie donc là ils se barrent tous en fait, hein. Et, et la partie subliminale aujourd'hui d'Alissa, Mhm. elle est terrifiée parce que c'est quelque chose qui la dépasse tellement qu'elle sait pas du tout ce qu'il en est en fait. Ok. Elle va pouvoir se tranquilliser Elle parce se qu'on sent va dire. seule, voilà. Ok. Elle a très peur parce qu'elle se sent seule. Bien. Mais on est avec elle, donc elle n'est pas seule.
Et puis en plus, on va lui montrer comment faire pour se libérer de tout ça. Donc, quand on voit tout ça, Anne-Charlotte, donc les deux parties subliminales informées, les deux interférents informés, bien. J'aimerais qu'on puisse, si tu es d'accord, aller voir les points de référence d'Alissa, avant qu'on commence à faire le grand nettoyage. Allez, Hein. ça. Alors elle nous dit, objectif de la session, solutionner mon problème de psoriasis du cuir chevelu et sur mon épaule droite, ainsi que mon eczéma. Alors, tout à l'heure, je t'ai dit qu'il y avait quelque chose au niveau du cuir chevelu. Tout à fait. Donc, je suis en lien avec ça. Et l'eczéma, c'est bizarre, je le vois pas au niveau de la tête, par contre. Non, l'eczéma, c'est sur le bras et Ah, l'épaule. voilà. C'est pour ça que j'avais vraiment les petits points. Ok. Oui, Dans le cuir oui. chevelu, c'est le psoriasis. Sur la bah. peau, on va dire, du corps, c'est l'eczéma. Ok. Bon, bah voilà, on est bon. On a des réponses déjà là. Enfin, je veux dire, depuis le départ, on a des trucs Oui. qui ressemblent. Hein. Tout à fait. Trouver confiance en moi pour réussir mes études de langue jusqu'au master. Mais si elle arrêtait de se mettre de côté et qu'elle exprimait réellement ce qu'elle était, elle a un potentiel, cette fille, qui est extraordinaire. Alissa, c'est... Je suis étonnée. Mais comme elle a l'habitude d'être ou rabaissée ou de se rabaisser elle-même déjà, effectivement, là, le manque de confiance, il vient un petit peu de là aussi. Bien. Parfait. Elle nous dit aussi faire un nettoyage des blocages liés aux mémoires transgénérationnelles, karma, vie intérieure et enlever les implants. Ça, on va faire tout ça à la fin. Ce que j'attends de cette session, retrouver confiance en moi, réussir mes études de langue, trouver ma voie et ne plus avoir de psoriasis du cuir chevelu, ok, enlever tous les blocages, les vies antérieures, ça on vient de le voir. Santé. J'ai 19 ans et je suis étudiante en 2e année en langue. J'ai une sœur, et là tu vas comprendre certaines informations que tu as données tout à l'heure, qui a 20 ans, qui fait ses études au Canada. Par rapport à moi, elle est plus extravertie et courageuse. Elle arrive à réaliser ses objectifs personnels. Depuis que je suis né, j'ai toujours eu des problèmes de peau et de psoriasis du cuir chevelu très récurrents et sur l'épaule droite. J'ai vu des magnétiseurs, des traitements médicaux, mais la maladie ne part pas. Jusqu'à l'âge de 10 ans, j'étais somnambule et pendant la nuit, maman devait me surveiller. Parce qu'on a une conscience supérieure, Fred. Et Alissa, il y a quelque chose à comprendre chez cette petite qui est extraordinaire. Je n'ai pas toute l'information, je ne connais pas son potentiel, mais elle a un potentiel tellement fort. Et c'est comme si, comme la diva, elle se cache, personne ne la reconnaît en fait. Tu vois ? Sauf qu'à un moment, il va falloir qu'elle exprime ce qu'elle est vraiment, cette petite. Et c'est le fait que sa sœur soit plus extravertie qu'elle, plus courageuse. Mais parce qu'on a... Alors, plus courageux, je retirerais ce terme en fait. Parce que c'est une valeur de jugement. Extravertie, on peut le vérifier. Courageuse, pas forcément. Voilà. Alissa, elle a des choix à faire. Des choix d'affirmation. Des choix d'expression. Et il faut vraiment qu'elle comprenne qu'à un moment, il faut qu'elle exprime ce qu'elle est. Comme la diva, à un moment, quand elle fait la voix, quand elle chante, c'est pareil. Même truc. J'ai le parallèle direct. Est-ce que le fait d'avoir du psoriasis et le fait d'avoir été somnambule provient d'un choc émotionnel ou d'interférence pendant que j'étais dans le ventre de ma mère? Alors, le psoriasis et le somnambulisme, je les séparerais. Je ne les mettrai pas ensemble. Le somnambulisme, il est lié à une connexion avec une vie simultanée, en fait, avec une conscience simultanée, et je pense à cette conscience-là, comme si elle était dans un autre monde à ce moment-là. Vraiment. Il y a une communication directe qui se faisait avec ça, qui ensuite a été comme bloquée, tu vois, avec des informations, des enseignements, des choses qu'elle a maintenant à l'intérieur d'elle, mais qui ne sont pas encore sorties, et qu'elle sortira peut-être un jour, je le souhaite, parce que je pense qu'elle a beaucoup à offrir et beaucoup à donner en termes d'informations. C'est une mine d'informations, cette petite. Et derrière, tu me parlais du psoriasis. Le psoriasis est donné directement par Ah, zut!
une interférence transg pour moi. Ok. C'est quelque chose effectivement qui était déjà présent à l'intérieur du ventre de la maman. Il y a vraiment quelque chose à comprendre. Lié à Ok. une hybridation. On est nous-mêmes des hybrides de nos parents, hein, quelque part, j'ai envie Tout de à te dire. fait. Tout à fait. Tout à fait. C'est ça, en fait. Personnalité, je manque de confiance en moi, d'estime de moi, j'ai du mal à prendre la parole. Je n'ose pas m'affirmer, j'ai peur du regard et du jugement des autres. Ah bah, moi J'aimerais aussi. communiquer sans crainte. On est dessus depuis le départ. Depuis le départ, on est dessus. Le jour où elle captera le potentiel qu'elle est, cette petite. D'abord, c'est quelqu'un de très gentil, de très doux, tu vois, comme Mulan, qui était vraiment machin, mais sauf que elle a en plus des informations, je suis incapable de t'expliquer ce qu'elle a comme information. Elle a des savoirs anciens, elle a quelque chose à l'intérieur d'elle. Extraordinaire. Hein. Tout à fait. Je suis un peu introvertie, indécise parfois. J'ai peur d'exprimer ce que je souhaite, mais pourtant, je peux être tenace et me focaliser sur mes objectifs. J'ai besoin de me sentir en sécurité et mes parents me soutiennent et me poussent à croire en moi. C'est bien d'avoir un entourage qui peut lui transmettre ça, c'est magnifique. Derrière ça, on a toujours le problème d'expression de ce qu'elle est, sauf que c'est comme si tu m'as dit qu'elle faisait quoi comme étude? Les langues? De langue. C'est comme si à un moment, tu vois, comme Champollion ou des choses comme ça, elle allait s'orienter vers des langues plus anciennes, et c'est comme si elle les connaissait. Elle sait les Et décrypter, elle sait les lire, je la vois toucher les lettres. Il y a quelque chose avec des savoirs écrits anciens. C'est plutôt que des langues presque vivantes. C'est comme si elle retrouvait cette mémoire des langues disparues. Il y a quelque chose à comprendre, vraiment. euh, quelles sont les origines de mes problèmes de confiance en moi, d'estime en moi, peur du jugement des autres, de communiquer fluidement? Ça vient de, de choses qu'on lui a mises à l'intérieur. Toi, tu n'es pas comme ça. Toi, tu es comme ci. Et il faut faire ça. Et machin. Sauf que c'est pas elle, par certains côtés. Et à un moment, Ok, c'est tellement à l'intérieur d'elle que ça tourne en boucle comme du poison, en fait. ok. Comme quand tu répètes sans cesse à un enfant oh, t'es nul, t'es nul, t'es nul. Alors, je dis pas qu'ils ont dit ça, loin de là. Hein. Non, non, tout Sauf à que, fait, tout à fait. sauf que c'est un peu le même principe. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des choses qui sont dites et elle les a faites siennes alors que c'est pas elle. Et qu'elle a besoin d'exprimer certaines choses. Bien. Pouvez-vous programmer ce- euh, pouvez-vous reprogrammer à ce que je devienne positive et confiance dans tous les domaines de ma vie? J'aurai, j'aurai des parties en moi, pardon, j'aurai des partiels au mois de mai et je bloque complètement. Avec la matière économie sociale, j'aimerais pouvoir intégrer sans appréhension cette matière. Je suis anxieuse et stresse facilement. Oui. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'avec tout ce qu'on va faire, avec toutes les parties qui vont être libérées, il y a des choses qui vont être beaucoup, beaucoup plus fluides. Vraiment. Mhm. Voilà. Dans la matière économie, tu m'as dit. Hein. Oui. Dans la matière d'économie, Je dis pourquoi je suis euh, bloqué dans cette matière-là plutôt parce que que, dans les... parce que c'est pas une matière qui lui correspond. C'est comme si tu demandais à un poisson rouge de monter à un arbre. Mhm. Il va être très doué pour monter un arbre sur une algue dans la mer, mais tu le mets sur terre, le poisson il va mourir. Bah, c'est pareil. Elle n'est pas dans son élément avec cette matière. Mais après, rien n'empêche qu'elle puisse la réussir malgré tout. Tout à Si les fait, choses tout à sont fait. plus fluides, si on ne se met pas la pression sur le résultat parce que on se dit après tout, j'ai le droit de ne pas aimer une matière, j'ai le droit Mhm. aussi. Voilà. Euh, si elle ne se met pas la pression, ça sera plus simple pour elle. Mais il y a des choses qui vont se passer. Je souhaite faire un nettoyage des mémoires transgénérationnelles, pardon, de peur, d'insécurité, de manque et de trauma. Ah ouais, c'est ça, on est dessus. On Question, est dessus. pouvez-vous faire un nettoyage afin que je puisse garder uniquement ce qui est positif pour mon évolution de vie? Il y a des choses qui vont se passer avec cette partie dont je te parlais au départ, Fred. Mhm. Ça va être assez étonnant. Ça va même être détonnant. Bien, Ça va péter. Hein. bien.
Pouvez-vous faire un nettoyage afin que je puisse... Non, ça c'est déjà fait. Non, afin que je puisse garder... Voilà, c'est fait. Pouvez-vous scanner mon corps physique et mes corps subtils pour voir s'il y a des interférences? Ça, on l'a déjà fait. Question complémentaire. Est-ce que je vais réussir mes études de langue jusqu'à la licence et pouvoir continuer jusqu'au master? Là, j'aurais tendance à dire on n'est pas des voyants. Elle fera ses choix. Exact. Je souhaite faire une année à l'étranger dans le cadre de mes études de langue. Est-ce que vous me voyez réaliser ce projet dans un pays anglophone? Pareil, on n'est pas forcément des voyants, mais bon. On n'est pas des je vais- voyants, par contre, je vois effectivement des voyages. Ce qui est intéressant, c'est que dans les langues vivantes, il y a aussi toute une partie de langues mortes. Mhm. Et, et ce lien avec ce savoir, je te dis, pour moi, ce sont des langues anciennes, mais avec un savoir derrière. Il y a quelque chose à comprendre. Je n'ai pas toute l'info, mais il y a quelque chose à comprendre. Peut-être, tu vois, décrypter, je vais dire une bêtise, mais des hiéroglyphes en Égypte ou aller sur... Il y a une langue de base. On dit que dans le monde, il y a une langue qui a créé toutes les autres langues, mais je ne me rappelle plus le nom de cette langue. Il y a quelque chose avec ça. Après, il y a d'autres points, mais on ira les voir quand le nettoyage sera fait. Mm. Bien. On revient en 2021 avec la partie subliminale de Alissa. Comment est-ce qu'elle réagit, elle, maintenant? Elle a déjà tout... En fait, c'est comme si de l'intérieur vers l'extérieur, elle avait tout sorti, juste en étant elle-même, en reprenant conscience de ce qu'elle était. Je sais pas comment Ok. t'expliquer. Elle est devenue toute jaune, là, la partie subliminale, et elle a tout sorti, c'est tout en face d'elle. Sans qu'on lui demande rien. Ça a été... elle a... Comme un soleil, tu vois? Un soleil. Bien, bien. Et elle attend. Alors, vas-y, dis-moi. Non, non, elle attend nos... Bien. Alors, elle va pouvoir maintenant ordonner aux vrais responsables de venir enlever tout ce qui a été mis à l'intérieur d'elle. Ça y est, c'est aspiré. Bien. En général, c'est assez rapide avec ce type d'interférence. Hein. C'est immédiat. Pareil au niveau de la partie bleue, là, je vois, elle est en train de... Tout est parti. Bien. Elle s'est remise debout. J'aimerais que les deux parties, celle, la partie subliminale d'aujourd'hui et la bleue, scannent leur corps toutes les deux. Chacun scanne C'est son ok. corps pour vérifier si tout a bien été enlevé. C'est ok. Bien. Elle pourrait même, la partie subliminale d'aujourd'hui, ou même également l'autre, hein, peu importe, j'aurais tendance à dire elles peuvent le faire en même temps. S'il y en a une des deux qui a besoin ou l'autre qui n'a pas besoin, chacun fait ce qu'elle ressent. Aller dans cet endroit où il y a tous les codes ADN, afin d'aller vérifier tous les codes ADN d'Alissa, pour voir s'il y a eu ou des modifications ou des bugs, ou s'il y a des réactivations à faire. Mais là, avec tout ce qui a été retiré, c'est comme si tout était propre. Donc, il n'y a rien à faire, en fait. Bien. C'est elle qui va demander, et à ce moment-là, c'est comme si dans cet espace-là, aujourd'hui, tel qu'il est présenté, elle demande une fleur, la fleur est là. Ok. Tu vois, je sais pas comment t'expliquer. Elle fait une demande, elle dit ça en gros, et c'est accepté. Je peux pas mieux te dire, Fred. Ok. On est dans la matérialisation. C'est vide, fluide, et dans la création, ouais. Ok, dans la création, oui. Bien. Alors, la partie subliminale bleue, comment est-ce qu'elle se sent, elle, maintenant, et comment est-ce qu'elle réagit par rapport à tout ce qui s'est passé et le fait d'avoir été leurrée sur se dire, ok, il fallait que je sois interféré pour pouvoir m'améliorer. Elle transmet l'information déjà à tout son peuple et aux reptiles en face, en fait. Parce que c'est comme si elle pouvait communiquer avec lui par la pensée, comme quand on communique avec un chien ou un chat, tu vois. Ok. Voilà. Pour que lui transmette les infos de son côté et qu'elle de son côté. Et c'est tout, en fait. Et derrière, c'est comme si elle crée une forme de... Oh, je sais pas comment dire. C'est comme les super-héros quand ils créent une espèce de couche protectrice autour d'eux, là. Ben, c'est ça, en fait. C'est ça qu'elle fait. Comme elle a fait tout à l'heure, quand elle s'est libérée elle-même de tout ce qui était à l'intérieur. Je peux pas mieux te dire. Ça fait un truc de l'intérieur vers l'extérieur. Peut-être comme le chi, tu vois, le souffle. Oui. Enfin, c'est ça, en fait. On est sur ces choses-là. Bien. Bien. Elle a passé les informations également à son peuple. Tout est fait. Parfait. Avec la partie subliminale maintenant de 2021. J'aimerais que cette partie subliminale nous dise
dans un premier temps comment elle se sent et comment est-ce qu'elle se voit avancer avec la partie physique. Elle se sent toute puissante et elle va lancer plein d'informations à la partie physique. Toutes les informations manquantes, en fait. Intéressant ce qui va se passer. Elle va avoir plein de rêves étranges, de choses qu'elle accepte. Elle saura quoi en tirer derrière. Bien. Par rapport à son psoriasis, son eczéma, cette timidité ou ce stress qu'elle peut avoir, cette Non. sensation de toujours se mettre un petit peu de côté parce que sa sœur, elle est quand même vachement mieux qu'elle. Hein. En fait, ça résonne pas, ça veut rien. C'est comme si là, on disait des choses qui voulaient rien dire. Ok. La chose qu'elle a faite, par contre, par rapport à elle-même, c'est comme si elle avait inscrit. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais d'écriture, de choses Oui. qu'elle pouvait décrypter. La partie subliminale jaune que je voyais, là, très en lien, qui avait tout viré d'un coup, là. Mhm. Tu vois que ça avait. Voilà. Elle l'a juste comme touché la partie physique. Et je pense que la partie physique a dû le sentir. Au niveau de la frontanelle, alors je pense qu'il y a quelque chose à comprendre avec cette zone-là sur notre corps. Et c'est comme si elle avait mis une espèce de petit symbole, mais je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est de elle. C'est un langage interne de euh, protection. Je ne sais pas ce que c'est. Comme un code. J'arrive pas à savoir. Qui est en lien avec le code ADN de tout à l'heure, là, que je voyais Ok. très fluide et créateur. Ok. Bien. Par rapport à ces difficultés dans certaines matières, comment est-ce qu'elle la voit maintenant, la partie subliminale? Pareil, pour elle, ça ne veut plus rien dire, ça. Bien. Est-ce qu'elle a un message, la partie subliminale, pour la partie physique d'Alissa? Montre qui tu es. Montre qui tu es. Ok. Bien. J'aimerais maintenant qu'elle puisse envoyer toutes ces informations à son arbre généalogique. C'est déjà fait depuis tout à l'heure, en fait. Ok. Elle est d'une rapidité. Je te l'ai dit, hein, on a en face de nous quelqu'un de très, très, très Ouais. évolué. Bien. Elle aimerait qu'on puisse transmettre ces informations à sa sœur Léa et à tous ses parents, donc ça c'est déjà fait par rapport à l'arbre généalogique. Et elle nous dit, est-ce que vous pouvez me dire si ma sœur Léa, donc il faudrait qu'elle les appelle, son frère, je ne vais pas prononcer correctement, mais c'est Ohang, et ma mère Tikamla ont des interférences, un plan ou autre. Oui, il y a une forme d'interférence derrière, je ne vais pas te mentir. Après, elle envoie les informations, il y a déjà des choses qui se passent. Ok. Elle est importante. Et c'est important pour elle d'entendre ça, le fait qu'elle soit importante. Elle transmet tout ce qu'elle est à ces personnes-là. Et à la fois, c'est très doux et à la fois, c'est je suis ce que je suis. C'est une affirmation de ce qu'elle est. C'est magique ce qu'elle est en train d'envoyer. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi beau. Bien. Maintenant, la partie subliminale, Alissa aimerait que sa partie subliminale puisse aller dans son lieu de vie, où elle vit avec sa famille Nettoyer, également, pour tout nettoyer. c'est ce qu'elle fait. Bah ouais, c'est parti. C'est ok, c'est parti. Ouais. Pour tout nettoyer. Et c'est important que la partie physique entende ça également. Alissa, c'est s'il y a les informations de ta session, tu veux les passer également à d'autres personnes, ça peut se faire après. Il suffit juste de demander à ta partie subliminale de le faire, d'envoyer des informations à d'autres personnes ou même ton lieu de vie, si tu estimes qu'il y a encore des petites choses à nettoyer un peu plus tard ou il y a quelqu'un qui rentre chez toi et tu sens qu'il laisse quelque chose qui n'est pas forcément agréable, tu demandes à ta partie subliminale de nettoyer la maison, elle le fait. Donc c'est vraiment important. Tout ce qui est fait là aujourd'hui peut être reproduit d'autres fois. Et on n'est pas forcément obligé de le faire durant la session, on peut le faire en dehors de la session aussi. C'est vraiment important de se rappeler de ça parce que la partie subliminale, une fois qu'elle est nettoyée, elle a la capacité de faire tout ce qu'elle veut. Donc on parle avec elle et puis on lui dit, tiens, ok, là, il y a par exemple une personne qui est rentrée chez moi, mais j'ai la sensation qu'elle a laissé quelque chose de pas agréable. Allez, on va nettoyer tout ça. Bien. Elle aimerait faire quoi maintenant, la partie subliminale d'Alissa? Et j'aimerais que tu me dises autre chose, Anne-Charlotte. Comment est-ce qu'elles sont en connexion, la bleue et celle d'aujourd'hui? Elles sont fluides l'une avec l'autre. C'est comme si ça se mélangeait presque. Tu vois, il y a ce rapprochement qui est direct en fait. Il y a un échange de pensées, d'idées, de savoir, de fluidité, de protection. C'est très fluide. Bien. Ouais. Elle veut faire quoi, la partie subliminale maintenant d'Alissa?
Elle entre en communication avec la partie physique. Une communication importante pour transmettre des savoirs escalés. Parfait. Bien, 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 bien. On va la saluer, on va lui souhaiter une bonne continuation. Et quand tu es prête, Anne-Charlotte, tu peux revenir en 2021. Comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Bien. Alissa, tu peux remettre ton micro. Bien. Oui. Et nous dire comment est-ce que tu te sens, comment tu as vécu ta session, si ça t'a parlé ou pas. Dis-nous un petit peu. Ben moi, j'étais très étonnée sur le fait que vous trouviez tout. Vraiment, je pensais pas que en une séance, on parlerait de tout ce que je ressens à l'intérieur. Et bah, pour l'instant, je reste sur le cul, hein, mais c'est tout ce que j'ai à dire. Vaut mieux, hein? Elle découvre l'hypnose. C'est bien, c'est bien. Donc, c'est important. En plus, de toute façon, il y a Elodie qui pourra même t'expliquer certains petits concepts s'il y a des concepts qui ne sont pas forcément clairs pour toi. Donc, la chose importante maintenant, Alissa, il y a un travail qui a été fait au niveau éthérique, au niveau physique. Maintenant, c'est toi qui as ton rôle à jouer. D'accord? Donc, le rôle à jouer, ça peut être des fois se forcer un petit peu plus à dire les choses pour que le mécanisme se mette en place. D'accord? Le mécanisme, il est là. C'est comme si tu as un programme sur ton ordinateur, mais tu ne l'utilises pas. Mais il est là. Donc, pour l'utiliser, il faut, hop, faire un petit effort et hop, ça démarre. Mais j'ai une question, Alissa. Tu as déjà senti cette chose bleue-là? Tu l'as déjà vue, hein? Oui, tu l'as vue. Tu as déjà senti ou tu as déjà rêvé de ce truc-là? C'est obligé. Il y a un truc. Je vois ta tête. Je sais pas, ça me dit rien. Ça me dit rien. C'est pas grave. Peut-être quand elle était somnambule, ouais, elle était bizarre en fait. Voilà. Ouais, bah, Elle parlait beaucoup et elle faisait beaucoup de gestes. Ok, bien. Donc, Alissa, petite question, la question qu'on pose à tout le monde. Cette vidéo, tu veux qu'elle reste privée? Tu veux la partager? Tu veux que d'autres personnes puissent profiter de ce qui a été fait? Ou tu préfères la garder pour toi? C'est toi qui choisis. Mais la partager à d'autres... C'est-à-dire la publier sur les réseaux, sur YouTube, ça peut être flouté, pas flouté, ou tu la gardes privée. C'est comme tu préfères. Comme les vidéos, je ne sais pas si tu as déjà regardé des vidéos, je pense qu'Elodie a dû te montrer des vidéos que nous on met sur Internet. C'est la séance, on la publie en entier, uniquement si la personne veut. La personne peut avoir le visage caché ou pas caché. Mais si tu préfères qu'elle reste uniquement pour toi, elle reste uniquement pour toi. Ça, c'est ton choix. Il n'y a aucune contrainte là-dedans. Moi, en vrai, peu m'importe. Si vous la publiez, c'est pas grave. Mais ouais, j'aimerais me faire flouter. Ok, ok. Parce que ça peut être intéressant parce que comme au départ, on a vu en effet que Anne-Charlotte, elle avait plein d'informations et qui en réalité étaient encore contrôlées par autre chose et ça peut être intéressant de se rendre compte de ça. Pour les personnes, de se rendre compte que, ok, il y a des interférences qui peuvent être interférées par d'autres interférences. Donc flouté, ok, bien. J'arrête là l'enregistrement. Alissa, vous restez en ligne toutes les trois, même toutes les quatre, parce que de l'autre côté, il y a 3 personnes. Au revoir. Au revoir.